Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre capsule vidéo pour les prévisions du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent été, que les vacances furent bonnes. Et si vous ne les avez pas prises, je vous souhaite de belles vacances si vous les prenez au mois de septembre. Ce mois de septembre est comme le mois de janvier finalement. Il est ce mois où l'on prend des bonnes résolutions, des résolutions de rentrée pour changer un peu nos fonctionnements. Eh bien, moi j'ai pris une résolution, à savoir que pendant ce mois de septembre, je vous offre 20% sur vos consultations de médiumnité cartomancie pour tout le mois de septembre. Donc au lieu de faire 75 € l'heure de séance, elle tombe à 60 €. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de mes services, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Il suffit d'aller sur mon site, de cliquer sur l'onglet réservé, de choisir cartomancie médiumnité et vous aurez mon planning avec toutes mes disponibilités. Vous choisissez votre créneau et puis ensuite je vous envoie une validation dans la journée avec la conduite à tenir pour se retrouver en visio, pour le règlement, etc. etc. Bien, nous allons parler bien entendu des lions, des ascendants lions et des signes lunaires en lion. Donc, pour ce faire, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré pour nous donner un peu le climat, l'ambiance de ce mois de septembre. On y va tout de suite avec le voyageur sacré pour les lions, ascendant lion et signe lunaire lion. Ok. Hop. Allez, celle-ci. On découvre ensemble voyager léger, simplifier votre vie. Je vous montre la carte. Voilà. Alors, que me dit cette carte? Que me dit cette carte? Voyager léger, simplifier votre vie. Je laisse venir à moi des informations, des images. Alors effectivement, on peut parler de revenir à l'essentiel, à l'indispensable, faire du ménage dans ses biens. On me dit revenir à des besoins fondamentaux dans la vie quotidienne, à savoir se délester de choses inutiles, faire du ménage, par exemple dans les placards, dans tout ce qu'on peut avoir chez soi qui ne sert plus. On a besoin, vous avez besoin, les lions, de changer l'énergie ambiante de votre lieu de vie, de votre travail aussi, si vous pouvez le faire, réaménager. On vous dit de mettre un peu plus d'entrain, de légèreté, de vous débarrasser de toutes les lourdeurs de l'ancien qui ne sert plus à rien, qui s'est chargé de négativité et de vieilles énergies qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. On me parle également des relations. Certaines relations vous tirent vers le bas. Alors, bien entendu, on ne vous dit pas de ruer dans les brancards, on ne vous dit pas de faire un coup d'éclat, de vous disputer, mais laissez partir les personnes qui doivent partir. Ne vous accrochez pas à elles pour qu'elles restent dans votre sillage, pour augmenter un peu le groupe qui tourne autour de vous. Si vous avez un... Pardon, si je touche mon micro. Si vous avez un groupe d'amis...
ne conservez pas ce qui ne doivent plus être là. Laissez-les partir. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi ils s'éloignent. C'est ainsi, c'est la vie et ça vous permettra d'être beaucoup plus léger, de renouveler des énergies, d'avoir un peu plus d'air aussi. En ce moment, tout est plombé. Donc justement, ça c'est un super message pour vous les lions, pour que vous retrouviez de l'espace. Voilà. Allez. On va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'il en est. J'ai besoin de 4 cartes pour les lions, les ascendants lions et les signes lunaires lions. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà, allez. Nous avons la stérilité. Il y a pas mal de signes qui ont sorti cette carte. L'arbre de vie. Celui-ci aussi, il était déjà sorti. La lumière. Lorsque l'on débarrasse autour de soi, qu'on fait de l'espace, ça permet de faire entrer la lumière. Et la séparation. Je vous disais, laissez partir les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre entourage. Alors, la stérilité, pourquoi? Alors c'est marrant parce qu'on a la stérilité, rien ne pousse, rien ne vit. Et là, on a l'arbre de vie avec des beaux fruits. Eh bien, écoutez, ce que l'on me dit, c'est que justement, il semblerait que depuis quelque temps, il ne se passe plus grand-chose dans votre existence et qu'il y ait besoin de faire ce ménage. En faisant de la place, en vous débarrassant de vieilles énergies, de relations qui ne servent plus à rien, de vieux papiers, de vieux vêtements, ou même de votre travail, ou même de votre compagnon ou compagne, eh bien, ça va permettre de relancer la créativité, l'abondance, la vie en quelque sorte. Vous avez besoin de vie. C'est comme si vous aviez été étouffé depuis trop longtemps et que vous vous éteignez. Vous savez, les grands-mères et les grands-pères, enfin nos aïeux, avaient ce qu'on appelle des éteignoirs. C'était des petits chapeaux là, métalliques qui venaient tuer la flamme des bougies pour éteindre les bougies. Eh bien, ce que je vois, c'est que vous êtes un petit peu éteint, les lions, ou que vous êtes en passe d'être éteint. Je vois même une bougie en fin de course. Vous avez besoin de reprendre du peps, reprendre du tonus, et pour pouvoir être dans la pleine jouissance de vos capacités, de vos ressources. Vous avez besoin de planter des graines, mais qui vont fructifier. Là, on dirait que vous avez planté sur votre chemin. Bien sûr, c'est imagé, planter des graines. C'est peut-être viser un objectif, mettre en place des actions, et ces actions n'ont rien donné. Vous n'avez pas atteint l'objectif. Donc, il va falloir changer votre façon de faire, élaguer un petit peu sur des vieux fonctionnements, mettre beaucoup plus de légèreté et de joie aussi, la joie va vous donner un certain dynamisme. Mettez également du plaisir. Soyez heureux dans ce que vous faites. Ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous avez besoin d'exister. On a vraiment une ambivalence entre la stérilité et l'arbre de vie. Là, c'est incroyable. Ce que je vois en septembre, c'est ce retour de la lumière, mais la lumière intérieure. En faisant cette place autour de vous, vous allez modifier les énergies circulantes et vous allez pouvoir ressentir de nouveau l'envie. L'envie, c'était quoi la chanson? Donnez-moi l'envie, je ne sais plus quoi. Je ne suis pas fan de Johnny Hallyday, donc je ne sais plus. Bref, c'est cette envie qui revient chez vous pour vous donner encore plus d'élan, pour vous donner l'envie d'aller de l'avant, de recréer quelque chose et d'oublier ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent. On a la séparation. Alors, la séparation, elle peut faire suite aussi à quelque chose qui ne se produisait pas. Une association avec des partenaires dans le travail, je parle là, ça ne fonctionne pas, c'est stérile. Votre association n'est pas source de joie, elle n'est pas source de profit, de bénéfice. Vous avez besoin que ça fonctionne. Maintenant, il y en a assez. Donc, on prend une décision, on tranche, on se sépare, on quitte ce travail, on quitte cette association, on dissout une société
ou même un couple qui peut être touché par la stérilité. Peut-être que ça a vérolé le couple, peut-être que l'amour s'est dissipé. Personne n'est responsable, mais si votre objectif était de constituer une famille, eh bien forcément c'est une entrave à votre bonheur, à l'expression de qui vous êtes, à l'expression de votre expansion en tant qu'être humain incarné. Vous avez en vous envie de fonder une famille et ça n'est pas possible. Vous pouvez très bien tenter l'adoption. Il y a de multiples façons pour avoir un enfant. Il y a la procréation assistée. Mais si vous avez déjà écumé toutes ces solutions et que ça ne fonctionne pas, je suis désolée, peut-être qu'il faut en venir à la séparation par rapport à ceci. Il peut s'agir aussi d'une stérilité non pas gynécologique, gestationnelle, mais d'une stérilité dans vos rapports intimes entre vous. Il n'y a pas d'interaction. La relation s'est peut-être tout simplement épuisée et vous avez besoin de repartir sur les chemins, sur l'aventure, poursuivre votre existence, peut-être rencontrer une autre personne où ce sera beaucoup plus fructueux et où vous pourrez récolter les fruits sur l'arbre que vous aurez planté, que vous aurez regardé pousser, une relation qui se construit, un arbre qui s'élève parfaitement aligné entre ciel et terre, une relation parfaite, un échange, une symbiose entre vous deux, alors qu'ici, eh bien, ça ne l'était pas. D'ailleurs, il y a besoin de lumière et il y a besoin d'être bien dans sa vie pour que les fruits poussent. Rappelez-vous, s'il y a ceci, il vaut mieux une séparation. Je n'encourage personne à se séparer, qu'on ne dise pas ça. Mais si vous avez épuisé toutes les ressources, effectivement, il va falloir prendre une décision plutôt que se sacrifier. Ça ne sert ni à vous ni à l'autre. Allez, on regarde maintenant avec la triade. 4 cartes de la triade pour recouvrir celle-ci, pour avoir des détails. Pour les lions, les signes du lion, les ascendants lions, les lunaires lions. Une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Sur la stérilité, nous avons l'âme. Sur l'arbre de vie, nous avons le retour. Sur la lumière, nous avons la pénitence. Et sur la séparation, nous avons les frères. Alors, il se peut que ce que vous avez traversé, ce chemin où rien n'a poussé, cette parcelle de votre vie, on va dire, qui a été stérile, on laisse passer les motos, ça faisait partie de votre apprentissage en tant qu'âme. Ça a servi votre croissance personnelle. Alors certes, croissance et stérilité, ça va pas bien ensemble, mais peut-être que c'était une leçon qu'il vous fallait apprendre sur ce parcours de vie et vous vous êtes incarné pour ou vous confronter à la stérilité, c'est-à-dire ne pas pouvoir avoir d'enfants, ou alors que ce que vous mettez en place, ça ne fructifie pas, ça ne pousse pas, il n'y a pas de création, de créativité, vous êtes peut-être comme un auteur face à la page blanche, eh bien c'est une leçon, un apprentissage. Vous pouvez l'appeler une épreuve aussi, mais ça fait partie de votre parcours de vie. Dans cette incarnation, vous avez quelque chose à apprendre de cela. Prenez de la hauteur, prenez du recul, voyez cela avec distance et vous allez comprendre. On vous demande de faire un retour justement sur tout ce qui s'est déroulé et qui ne fonctionnait pas. C'est ainsi, c'est ce que je vous disais, en tirant les leçons des expériences, vous allez pouvoir planter les bonnes graines et voir fructifier vos projets, vos actions. Nous avons la pénitence, elle est là. Cette pénitence, c'est toute cette culpabilité que vous pouvez avoir sur le dos, peut-être par rapport au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, peut-être par rapport à certaines actions qui n'ont pas porté leurs fruits. Eh bien, la pénitence, elle est sur la carte de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande de vous libérer de cette culpabilité,
de ces regrets, de ces remords qui vous pèsent sur les épaules. On vous demande de mettre en lumière vos bons aspects, vos ressources, vos potentiels, tout ce qui fait que vous êtes un meneur, tout ce qui fait que vous êtes un leader et qu'on peut vous prendre en exemple, qu'on peut vous suivre, même si vous êtes un lion timide, même si vous êtes un lion plutôt extraverti, vous êtes une personne qu'on peut suivre et qu'on peut prendre en exemple. Alors montrez comment vous savez vous relever de vos épreuves de vie. Sur la séparation, j'ai la carte des frères. Il se peut que pour certains, il y ait eu un deuil récent, un deuil de quelqu'un, vous avez perdu quelqu'un que vous pouviez considérer comme un frère, une sœur, un parent, en tous les cas un ami proche. Cette séparation est très difficile à encaisser pour vous, mais sachez, parce que j'ai la pénitence à côté de la séparation, sachez que cette personne est passée dans la lumière et d'où elle vous accompagne. Il se peut que ce soit une personne du passé, que ce soit un aïeux, un grand-parent, un grand-mère, grand-père. En tous les cas, on me parle d'une personne qui serait une vieille âme. Donc, vieille âme ne veut pas dire forcément personne âgée, ça peut être une personne jeune, mais qui avait beaucoup de sagesse et sur laquelle vous vous calquiez un petit peu, vous calquiez votre façon d'être. Et ça fait un grand vide dans votre existence. On vous dit que c'est aussi, ça faisait partie du parcours, de l'incarnation de cette personne, de partir prématurément alors que vous ne vous y attendiez pas. C'est dans son contrat d'âme, quelque part, c'était notifié qu'elle devait partir à cette date précise. Gardez dans vos souvenirs le meilleur de cette personne, les meilleures énergies, à savoir des bons souvenirs, des souvenirs de partage, des souvenirs de joie, de rire, des souvenirs de communion. On me dit, et ça me fait des frissons quand je dis communion. On va passer avec les rêves enchantés de Lenormand, 4 cartes également. Allez, dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Sur la stérilité, l'âme, j'ai les dés. On va voir ensuite ce qu'il en est. Sur l'arbre de vie, le retour, j'ai la faux. On est vraiment dans les cultures. Hein. La stérilité, la jachère. Sur la lumière et la pénitence, j'ai la mort. Je vous ai parlé de quelqu'un qui était parti prématurément. On y est. Cette carte de la mort, elle peut effectivement nous parler de la fin de quelque chose. Mais là, en l'occurrence, avec les cartes qui sont à côté, j'ai la séparation, les frères et la maison. Allez. Alors, au niveau de la stérilité, avec l'âme et les dés, ce que l'on me transmet là, c'est donnez-vous une autre chance. Donnez-vous une autre chance peut-être de procréer, de faire pousser quelque chose là où ça ne poussait pas jusqu'à présent, mais faites-le d'une façon distancée. N'y mettez pas trop de mental, ne restez pas sur des échecs passés en tous les cas. Sur l'arbre de vie avec le retour, on a la faux. La faux, elle nous dit qu'il va falloir trancher dans le vif, trancher sur des vieilles choses, vous délester encore une fois. On est vraiment sur quelque chose, vous vous délestez de choses qui vous pèsent trop et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de croître sur votre chemin d'élévation. Vous devez vous débarrasser, c'est fini, ne tergiversez plus, n'ayez plus de regrets, plus de remords, vous vous débarrassez maintenant. Et ça risque d'être quelque chose comme un clash. Voilà. Au niveau lumière, pénitence et la mort, eh bien, ça rejoint la colonne qui est à côté. Il est fort probable que vous ayez perdu quelqu'un ou que vous vous soyez séparé de quelqu'un qui était à votre domicile. Alors, ça peut être un conjoint, une conjointe. Tout à l'heure, je vous parlais aussi du problème de stérilité qui fait que après, dans le couple, c'est devenu très pesant. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, pour ceux qui veulent, vous pouvez redonner une chance. Pour ceux dont la relation s'est carrément terminée,
ou pour ceux qui ont perdu une personne, eh bien, mettez de la lumière sur cette situation, mettez de la lumière sur la personne en question. Souhaitez le meilleur à ces personnes, qu'elles soient vivantes ou défuntes. Appelez de vos intentions la lumière divine pour que tout se passe parfaitement pour ces êtres-là, pour ces âmes-là, afin qu'elles continuent leur cheminement et sur terre dans leur vie d'être incarnées ou sur d'autres plans entre deux incarnations. Il est important de souhaiter le meilleur à des âmes qui peut-être n'ont pas fait ce qu'il fallait dans la vie présente, mais elles vont trouver, grâce à votre lumière, elles vont trouver leur chemin dans leur parcours suivant. On va regarder maintenant avec le côté sentimental, avec l'oracle totalement dédié à l'amour. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour ces couples qui pourraient être en bascule par rapport à un problème gestationnel, ça arrive, ou alors il n'y a plus rien entre eux, d'où cette stérilité. Mais par contre, j'ai aussi envie de vous dire qu'au niveau du travail, il se peut que vous soyez obligé de changer totalement de travail, de vous réorienter parce que cela ne correspond plus à votre chemin d'âme. Vous êtes élevé et ce que vous vivez est particulièrement lourd. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Il ne faut pas vous sacrifier parce que cela ne vous apportera rien du tout. Il va falloir à un moment donné trancher et pendant ce mois de septembre, vous allez certainement prendre la décision de couper court à peut-être un contrat de travail ou une association parce que quelque chose est fini dans ce que vous vivez. Maintenant, c'est particulièrement lourd à gérer et à porter pour vous. Peut-être que c'est aussi l'occasion pour vous de faire du télétravail ou de faire un travail en tant qu'indépendant à votre domicile. En tous les cas, il se peut que vous soyez obligé de vous séparer d'un associé et de, de clôturer une société, de mettre en cessation votre activité. Voilà. Allez, 4 cartes également pour les couples et les célibataires. 1, 2, 3 et 4. Sur la stérilité, l'âme, les dés, j'ai la chance. Alors au niveau sentimental, pour certains, surtout pour les célibataires, il ne se passait rien depuis un certain temps. Et là, on dirait que la chance est en train de tourner. Il va se passer quelque chose pendant ce mois de septembre qui va faire que, poum, la girouette va suivre le sens du vent et vous pouvez rencontrer une personne qui corresponde parfaitement à vos aspirations, comme si c'était un petit peu votre miroir, comme si les vibrations se répondaient, comme si cette personne était vraiment celle qui vous permettait de vous élever et de continuer sur votre chemin main dans la main. Coup de foudre qui vient tomber sur l'arbre de vie, le retour et la faux. Alors, on me dit que pour certains lions, vous avez retrouvé une relation ancienne, une relation perdue de longue date. Et cette relation qui était insignifiante à un certain moment, c'est marrant, on me parle d'adolescence. Pour certains, c'est un flirt de l'adolescence. Vous aviez vous-même rompu et vous avez retrouvé cette personne. Et il semblerait qu'en la retrouvant avec de la maturité, eh bien, il y a eu une attraction contre laquelle vous ne pouvez rien faire. C'est ce que l'on appelle le coup de foudre. Ça vous tombe sur la tête comme ça, sans crier gare. Et c'est peut-être ici justement ce coup de chance et cette personne qui vient parce qu'elle répond totalement à vos aspirations d'âme. Parfois, c'est ainsi, on croise, on recroise des gens au cours de sa vie et à un moment donné, ça n'est pas fait pour coller. Mais 10 ans, 15 ans plus tard, eh bien, paf, ça match. Eh bien, allons-y les lions. Troisième carte, nous avons la tendresse. La tendresse qui vient se superposer à la lumière,
la pénitence, la mort. Vous en avez bien besoin de cette tendresse et vous n'allez pas rugir dessus, vous n'allez pas cracher dessus, mais plutôt vous allez la dévorer, cette tendresse, parce que elle est vraiment la bienvenue en ce mois de septembre. Dernière carte, nous avons la trahison qui vient à la suite de la séparation des frères et de la maison. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il se peut que vous ayez perdu quelqu'un qui était au domicile, que vous vous soyez séparé de quelqu'un qui était dans votre cocon familial. Et bien pour certains, il se peut bien entendu que vous fassiez face à une séparation nécessaire, à moins que vous puissiez réparer les pots cassés. En tous les cas, il y a eu trahison ou soupçon de trahison, auquel cas il va falloir vous expliquer, connaître les tenants et les aboutissants avant de tout envoyer valser. Mais on vous a dit, je vous la remontre à la carte, simplifiez-vous la vie, ça suffit les complications. Ne vous posez pas d'éternelles questions. Vous avez besoin de vous recentrer, de reprendre votre lumière personnelle. Vous ne pouvez plus supporter, subir certaines choses qui sont trop lourdes. Je vous l'ai dit, légèreté, lumière. Votre âme a besoin de s'expanser. Visiblement, il y a des problématiques à gérer. Donc, en septembre, prenez les bonnes décisions. On va voir avec un message de votre âme. Pour les lions, hop là, elle s'est tournée. Incarner sa réalité, son être. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Il n'y a jamais de hasard. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Je vous remontre la lumière. L'âme. On est là-dedans. Légèreté, expansion, existence. Vous êtes dans l'être ce mois-ci. Donc, vibrez de haute vibration. Soyez, comment dire, en vous allégeant, vous allez monter sur l'échelle vibratoire. Allez, on prend maintenant message de votre cœur. Oh bah décidément, voilà, je ne vais pas chercher loin, elle se retourne. Nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Je vous laisse faire ce petit travail. Il peut être très instructif et vous permettre également de faire le tri dans tout ce que l'on vient de voir ensemble, des problématiques, des choses qui s'ouvrent à vous, des choses qui se terminent, des êtres qui s'en vont, qui continuent leur route dans la réalité et d'autres qui partent sur d'autres plans. En tous les cas, il se passe pas mal de choses pour vous en septembre, les lions. J'espère que vous me tiendrez informé en commentaire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et de vos autres aussi, même si c'est un peu compliqué ce mois-ci. À bientôt. Au revoir.